L'uniforme, c'est un côté très militaire. L'uniforme, dans l'esprit, c'est militaire. Et on voit que les militaires, d'ailleurs, ne portent pas l'uniforme tout le temps, si ce n'est que dans les grandes manifestations ou quand ils sont sur le terrain. Moi, je vois des écoles, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe chez les Britanniques, ce n'est pas notre culture. Donc je pense que ça ne marchera pas, c'est-à-dire l'uniforme strict sensu. Par contre, je peux voir dans des écoles comme des écoles à Marseille, des collèges privés comme Provence par exemple, où là vous avez une tenue avec des conseils de tenue en fait. Et donc vous avoir une forme de sobriété dans la tenue qui fait en sorte que vous ne pouvez pas venir en tongs, vous ne pouvez pas venir en short, vous ne pouvez pas venir en jupe courte, vous ne pouvez pas venir avec des marques de moyens financiers qui justement poussent souvent à une forme de violence dans les lycées ou dans les collèges. Et donc je pense que le système qui est de dire une tenue stricte permet d'avoir pas l'uniforme, mais au moins de lutter contre ceux qui n'ont pas du tout d'argent et ceux qui veulent paraître et qui font n'importe quoi. Oui, il est prêt. On a été obligé de le retarder cette année pour différentes raisons qui étaient plus des raisons... Il servira à quoi exactement ? C'est pour faire un peu un diagnostic de ce qui se passe ici. On me parle toujours des déserts médicaux. C'est vrai, il y en a. Il y a une longue attente pour avoir des spécialistes. Mais on a la meilleure couverture de France quand même, avec 525 médecins pour 100 000 habitants. Meilleur en France. On nous parle par exemple d'un certain nombre de désenclavements de nos Alpes, de nos vallées, etc. Et on constate que finalement, on est à peu près connecté partout, ou qu'on le sera globalement en 2024. Donc ça permet de faire un état des lieux sur la violence, sur les morts à la naissance, le nombre de lits hospitaliers, la durée aux urgences, qui fait en sorte que finalement, est-ce qu'on se jette surtout les faits divers, qui ont des conséquences, ou est-ce qu'on s'occupe vraiment de ce que l'on vit au quotidien avec pas de dermato quand même. Et donc tout ça fait en sorte qu'il y a des critères internationaux qui sont mis en place. On les adapte et on va les présenter. C'est un énorme succès, c'est un succès mondial sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche et bien sûr sur le plan du succès populaire puisque tout le monde y va. Combien d'entrées ? Plus de 500 000 personnes déjà. Et donc le président de la République viendra dans le premier trimestre l'inaugurer.